Bonjour les amis, c'est encore moi, Ozan Kurtoglu, Atong. Nous avons fait les commentaires astrologiques hebdomadaires hier et avant-hier. Aujourd'hui, nous sommes arrivés aux commentaires hebdomadaires du tarot. L'astrologie, examine le ciel, c'est-à-dire l'univers directement à travers les planètes, tandis que le tarot est dirigé par les cartes, les cartes dirigées par les planètes, en se basant sur l'homme, l'un d'en haut, l'autre d'en bas, en se basant sur l'homme de manière mystique, l'un l'analyse de manière mathématique, l'autre le lit de manière mystique. Les deux sont un art ou une science de la lecture. Aujourd'hui, nous sommes arrivés aux interprétations hebdomadaires du tarot, les amis. Voyons, ce qui attend les signes astrologiques la semaine prochaine, alors que Uranus se dirige vers la conjonction avec le Soleil et que Vénus ainsi que Mercure sont en bélier dans le domaine du moi de notre vie, nous allons examiner ce qui nous attend, ce que cela nous apportera et ce que nous pourrons faire avec ces apports en utilisant le langage du tarot. Je dis attention, c'est pourquoi nous commençons, les amis. Nous commençons. Une seconde, nous allons commencer. Oui, amis dont le signe solaire et l'ascendant sont béliers, voyons ce qui vous attend la semaine prochaine. Bélier, vie professionnelle, 1. Vie professionnelle, 2. Et vie professionnelle, 3. Bélier, vie émotionnelle 1, vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3. Et voyons, commençons à lire le tarot. Qu'est-ce qui attend les béliers, signes solaires et ascendants, la semaine prochaine, dans leur vie professionnelle? Ah, une semaine où vous commencerez avec de l'agitation. Exactement. Mars sera en Lion. Une semaine où vous commencerez avec de l'agitation. Concernant ce qui se passe, est-ce que ce que je veux se réalise? Va-t-il se réaliser? Ne se réalisera-t-il pas? Ou devrais-je abandonner? Le 4 d'épée dit qu'il y aura un monde d'agitation dans votre tête. Il y a aussi ce que vous entendrez avec les épées, parce que c'est la pensée. Il y a aussi ce que vous entendrez. Le tarot dit « je t'en prie, ne renonce surtout pas à la voie en laquelle tu crois, ou à tes rêves. Continue d'avancer. » Cher Bélier, ne laisse surtout pas cette agitation te détourner de ton chemin, dit-il, dès le début de la semaine. Quand nous arrivons au milieu de la semaine, tu vas vraiment te démener. Les 9 des bâtons, tu vas vraiment te démener. Et devrais-je abandonner? Devrais-je vraiment abandonner? Non, regarde, tu as nagé, et tu es arrivé à la fin, dit-il. Tu as nagé, et tu es arrivé à la fin. Les 9 des bâtons. L'étape suivante est les 10 des bâtons. De là, on se dirige vers la victoire. Cela sera déterminé par la dernière carte. Je me demande quelle est la hauteur du fossé que le chameau doit sauter par le pouvoir des ombres. Et c'était la dernière carte. Peut-être que là, le grand arcane entre en jeu. Ah! Tu trouveras lentement l'équilibre. L'ajustement de l'équilibre sera parfait. À la fin de la semaine prochaine, exactement à la fin de la semaine prochaine. La Lune sera aussi en Scorpion. Le signe du Scorpion est également gouverné par Mars. Le signe du Bélier est aussi gouverné par Mars, depuis le bas, depuis l'émotionnel, parce que le Scorpion est le roi du monde souterrain. Le Bélier est le roi du monde terrestre. Tu trouveras cet équilibre depuis le sous-sol, dit-il frère. Tu trouveras cet équilibre. Si tu dois griffer, alors griffe. Sinon, ça n'aura pas de goût de toute façon. Ça n'aura pas de goût. Ce qui est important, c'est le chemin que tu parcours. En regardant ta vie émotionnelle, si tu adoptes une attitude conciliante, les liens émotionnels se renforceront la semaine prochaine. Les liens émotionnels se renforceront. Cela signifie que vous ne devez prêter attention à aucune parole, cher Bélier.
Sinon, vous ne serez pas conciliant, mentalement. Parce qu'ici, la tête du lion est présente. Vous n'agirez pas avec des mouvements conciliants. Cet accord ne se fera pas automatiquement. Cependant, au milieu de la semaine, il y a une situation comme celle-ci. Tu dois être stable, et personne, surtout dans ta vie émotionnelle, ne devrait dire « je vais dire ça maintenant ». Et ensuite, je n'ai pas besoin de le faire. Laisse tomber cette mentalité, mec, et assure-toi que la personne en face de toi n'a pas cette mentalité non plus. Tu agis de manière conciliante. Mais est-ce que la personne en face de toi le veut vraiment? Ah, est-ce qu'il le dit vraiment? Parce qu'il y a un terme qui s'appelle kafalamak. J'ai réussi, c'est fini. J'ai conclu cette affaire. Oui, j'ai conclu. Si je le vois, je le dirai. J'ai conclu. Ah, qu'est-ce que tu conclus? Ce n'est pas comme tu le penses. Au début, il y aura Atung. Bien sûr. Là-bas, le magasin est à toi. Parce que, là-bas, tu commences une toute nouvelle aventure. En haut, un équilibre se forme. Avec la lune en scorpion, tu commences une toute nouvelle aventure. Cette aventure en vaut-elle la peine? Vas-tu entrer dans cette aventure en étant trompé ou en étant convaincu? Ou bien y aura-t-il de l'émotion dans l'affaire? Telle est la question, monsieur Cos. Pour la semaine prochaine, les amis ayant le signe solaire et l'ascendant bélier peuvent s'attendre à un tel cycle. Mayday, Mayday. Exactement. Venez, maintenant, regardons. Les signes du taureau. Qu'est-ce qui attend les amis ayant le signe solaire et l'ascendant taureau la semaine prochaine? Nous avons vu le signe du bélier. Picotement, 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 picotement. Vie professionnelle du taureau 1, vie professionnelle du taureau 2 et vie professionnelle du taureau 3. Vie émotionnelle du taureau 1. Taureau, vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3. Voyons ce qui se passe ou ne se passe pas dans votre vie professionnelle la semaine prochaine. Ah ah! Vous allez affronter la peur de perdre. Ah! Le 5 d'épée dans votre vie commerciale. Vais-je perdre? Ne vais-je pas perdre? Ou vais-je atteindre le point que je souhaite? Maintenant, arrête-toi. La règle numéro 1 de l'univers. La règle numéro 1 de l'univers. Et de la psychologie. Chaque pas que tu fais par peur de perdre est un pas sans confiance en soi. Un pas sans confiance en soi. Et cela signifie que tu ne peux pas refléter ton vrai moi. Et cela signifie automatiquement que tu ne peux pas transmettre pleinement ton énergie. Et cela fait déjà apparaître la possibilité de perdre. Cela signifie que tu te fais vivre ce dont tu as peur. Pour cela, tu dois d'abord le nommer sincèrement, mon ami. Tu dois le nommer sincèrement. Sinon, je veux dire, Atank, le lion du marié est ici. Chut! Et là, il y a certaines paroles que tu entendras dans ta vie commerciale. Ces paroles sont-elles dites en l'air, juste comme ça? On le fera, on le fera, on le fera, on le fera. Les 7 épées. Tu dois faire attention là-bas. Je te jure que je paierai cet argent. Je paierai. Si je le vois, je le dirai. Il doit y avoir une situation d'autorité sérieuse là-bas. Il doit y avoir une situation d'autorité sérieuse. Écoute, si tu dis que tu feras ça, si tu ne fais pas ceci, tu dois le faire, cher taureau. Sinon, Mokoko. Exactement, sinon, tu ne pourras même pas récupérer ce que tu dois. Parce que le 7 d'épée dit « fais attention ». À la fin de la semaine, quand la lune entre en scorpion, sais-tu ce que cela te fera faire? Si nécessaire, tu es sous les épées ici. Cet endroit ne me convient pas. Les gens ici ne tiennent pas leurs promesses. En fait, je ne m'entends pas avec les gens ici. Ce n'est pas un endroit qui me convient. Je dois trouver un point de sortie. Si nécessaire, je dois établir des connexions ailleurs. Si nécessaire, je dois partir d'ici. Si vous voulez aller plus haut, cher taureau ascendant, taureau, attention ici. Atung. Mayday, Mayday. Houston, nous avons un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un problème sérieux. Le sujet est sérieux. Atung. Parce qu'à la fin de la semaine, la lune est en scorpion. Ascendant taureau. Le scorpion est à maison sérieuse.
Les affaires sérieuses et les relations sérieuses sont là, si tu ne les romps pas si nécessaire. Va ensuite prier pour son enterrement, exactement. Que dit ta vie émotionnelle alors? Ta vie émotionnelle dit que la semaine prochaine, il y a des possibilités et des situations qui te feront dire « est-ce cela? C'est cela ». Si tu les évalues, si tu les évalues, ce sera parfait, ce sera très bien. Tu lèveras directement la coupe en disant « c'est cela ». Maintenant, d'un point de vue émotionnel, j'ai obtenu ce que je voulais. Exactement, je l'ai obtenu. Maintenant, au milieu de la semaine, la lune passe en vierge. Cependant, il y a une situation comme celle-ci. Tu as obtenu ce que tu voulais, mais ne devrais-tu pas en abuser? Ne l'exagère pas. Ne devrais-tu pas trop presser? Ne presse pas trop. Car si tu presses, tu détruiras. Tu te comporteras de manière étouffante dans ta vie émotionnelle. Et si tu te comportes de manière étouffante, eh bien, l'autre personne, partie. Elle partira. Elle partira donc. Qu'est-ce que nous poursuivons? Ils diront, oh là là. Donc, dans notre vie privée, qu'est-ce que nous poursuivons? Mais je voulais faire ça. Si tu commences à dire que ton intention était bonne, eh bien, après, oh là là. Et puis, regarde, que dit-il? Tu as des concurrents. Vraiment. Je suis sérieux. Tu dois faire attention. Beaucoup d'étouffement vient de la jalousie. Tu étouffes, tu installes le sujet, tu installes mon invité, mais je ne peux pas supporter qu'il soit autour de toi. D'accord, mais ne devrais-tu pas l'exprimer d'une manière plus appropriée et rester à ses côtés en conséquence? Est-ce que tu me donnes en cadeau à ceux qui te font face en toute connaissance de cause? Pourquoi étouffes-tu excessivement? Et tu as des infections tribales. Il a des infections tribales. Devrais-je laisser cette infection? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça provoque une inflammation. Inflammation, exactement. Il y a quelque chose de honteux. La semaine prochaine, il semble y avoir quelques soucis de votre côté, cher taureau. Propre? Passons à autre chose, c'est propre. Passons maintenant au signe solaire. Et ascendant Gémeaux. Voyons quelle est votre situation pour la semaine prochaine. Signe des Gémeaux. Vie professionnelle 1, vie professionnelle 2 et vie professionnelle 3, signe des Gémeaux. Vie émotionnelle 1, vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3. Que dit-on de votre vie commerciale, cher Gémeaux, pour la semaine prochaine? On dit qu'il y aura un travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu arriveras à cette fin, que tu le veuilles ou non. Ça ne fait aucune différence. Ici, la carte de la mort dit que, en regardant droit dans les yeux, tu atteindras la fin de quelque chose de concret dans ta vie commerciale la semaine prochaine. Et cela entraînera de grands changements. Cela sera porteur. Tu le verras déjà au début de la semaine. Tu le verras quand tu arrives au milieu de la semaine. Maintenant, quelque chose se termine concrètement. Eh bien, les gens font aussi leur dernier mouvement dans la vie commerciale. Puisqu'ils le font, apparemment, puisque ça s'en va, je vais aussi sortir la malice en moi, lui faire un croche-pied juste derrière. Au moment où je dis que je vais enfin me détendre, oh, paf! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti. Arrivée d'Ercy. Fais attention au milieu. Ne te dis pas trop vite. Oh, j'ai atteint la fin. Après cela, tout va subir une transformation radicale comme je le souhaite. Fais attention au pied derrière. Regarde, ce pied vient de sous terre. Il vient de sous terre. Ne le laisse pas faire un coup en douce. Fais attention. Donc ne te laisse pas aller à la complaisance, mon ami. Parce qu'à la fin de la semaine, la lune est en scorpion. Pourquoi la lune en scorpion? Si tu veux renforcer ton pouvoir, tu pourrais devoir sacrifier certaines choses de manière radicale. Exactement. Et, en sacrifiant ces choses, tu dois faire attention à ce que tu sacrifies. Ce que tu sacrifies ne doit pas te faire trébucher ou te mettre des obstacles. Tu dois y prêter attention de manière urgente. Cher Gémeaux, que dit ma vie émotionnelle alors? Ma vie émotionnelle dit que la semaine prochaine, tu pourrais avoir besoin de faire quelques changements stratégiques dans ta vie émotionnelle. Pourquoi? Parce que tes grands signes astrologiques,
ont une forte probabilité d'être en pause. Gémeaux. Où est le lion, mon frère? Dans la deuxième maison. Non, la deuxième maison est le cancer. La troisième maison est le lion. Lion. Vierge, quatrième maison. Balance, numéro 6, cinquième maison. Et alors, il y aura pas mal de personnes mal intentionnées autour de toi la semaine prochaine. Il y aura des événements secrets et ces événements secrets pourraient te pousser à changer de stratégie. Dans ta vie émotionnelle, dans ta vie commerciale, ils peuvent te faire trébucher. Tu pourrais être manipulé dans ta vie émotionnelle. Cette manipulation pourrait ensuite vouloir te pousser avec une très grande résistance. Cher Gémeaux. Que feras-tu alors? Que feras-tu à ce moment-là? Il n'y a rien à faire à ce moment-là. Y a-t-il quelque chose? Vas-tu entrer dans une guerre d'ego là-bas? Et si c'était juste pour la satisfaction de l'ego, que feras-tu? Alors, j'ai joué avec toi, j'ai été très bien satisfait. Et si l'autre en face dit « je briserai cet ego », le briser ne sert à rien. Pourquoi? Le briser ne sert à rien. À quoi cela servira-t-il, mon frère? Il n'y a aucune émotion dans l'affaire que tu brises cet ego. Ou non, qu'est-ce que ça change? L'as-tu brisé? Un immense vide se créera, il n'y a pas d'émotion dans l'affaire. Après cela, que tu le vives ou non, qu'est-ce que ça change? Maintenant, s'il y a de l'émotion dans l'affaire, brise cette résistance pour ouvrir la voie. Mais s'il n'y a pas d'émotion, ouvre ton propre chemin. Parce que, s'il n'y a pas d'émotion dans l'affaire, qui est là, c'est Suleiman. S'il n'y a pas d'émotion, que tu brises ou non, cela n'a pas d'importance. Tu te fermes ton propre chemin. Tu perds du temps sur le chemin que tu dois emprunter. Est-ce que ça en vaut la peine? Demande-toi d'abord cela, cher Gémeaux. Est-ce que ça en vaut la peine? D'abord, regarde et sois sûr. Pour cela, il est utile de manipuler la personne en face de toi. Pourquoi? La véritable intention se révèle. Oui, enfin. Passons maintenant au cancer, signe solaire et ascendant. Quel était votre problème? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Nous allons voir maintenant. Lève-toi, 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 lève-toi. Cancer, signe solaire et ascendant. Ma vie professionnelle, 1. Ma vie professionnelle, 2. Et ma vie professionnelle, 3. Votre vie émotionnelle est 1. Votre vie émotionnelle est au nombre de 2. Et votre vie émotionnelle est au nombre de 3. Que dit-il? Pour ta vie émotionnelle, ta vie commerciale. La semaine prochaine, je pense que, comme les taureaux, les groupes d'eau et de terre rencontreront des problèmes. Il y a une semaine où, en atteignant certains de tes objectifs, il y aura une évaluation de ta véritable intention et de ta détermination. Cette semaine-là est aussi cette semaine. Et il semble que tu pourrais faire face à certaines pertes et à des difficultés à venir. Mince, vais-je vraiment perdre ça? Non, si tu veux, vas-y et coupe. Mais avant de couper, nous devons savoir. Veux-tu vraiment cela comme un homme? Le veux-tu vraiment, sérieusement? Si tu le veux, dis-le pour que nous le sachions. 2. C'est 1. 2. Ce que tu veux est-il approprié ici? Hein? Ce que tu veux est-il approprié ici? Ou bien, dois-tu quitter cet endroit? Vas-tu réaliser ce que tu veux ailleurs? Voilà la question, Houston. C'est la plus grande question. Pour cela, il se peut que tu doives partir. À la fin de la semaine, à l'endroit où tu iras, tu te sentiras tellement soulagé. Ou bien, tu ne trouveras pas ce que tu dois faire là où tu dois le faire. Tu iras le chercher ailleurs et tu reviendras. Mais est-ce approprié pour ici? Il est certain que je me détendrai à la fin de la semaine. Parce que tu comprendras cela. Tu comprendras ce qu'est quoi. Une fois que tu as compris cela, il n'y a plus de problème, cher. Cancer. C'est pourquoi la semaine prochaine, au milieu de la semaine, lorsque la lune sera en Vierge, et les intuitions. Parce que le signe de la Vierge est un ensemble d'étoiles remplies d'intuitions. Si là-bas, ces intuitions te donnent un avertissement, c'est-à-dire que cela ne fonctionne pas de cette manière, d'accord? Si cela te dit de ne pas y aller, de ne pas le prendre de cette manière, c'est qu'il y a une raison. Il faut
que tu l'écoutes. Dans ta vie émotionnelle, tu te diriges aussi vers un point de satisfaction. Les cartes des étoiles disent que tu te diriges vers un point de satisfaction. Sur le plan spirituel, un moment. Car, regarde, c'est désormais une progression vers ce point de satisfaction. La carte du monde est le sommet du point de satisfaction. Au milieu de la semaine, y a-t-il des plans secrets de la part de quelqu'un? Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Dans ta vie émotionnelle, il y a des plans secrets de la part de quelqu'un. La personne qui essaie de te satisfaire, qui te détend comme si elle te satisfaisait, a-t-elle des plans secrets à ton sujet? Tu te détends. Tu commences à baisser ta garde, et tu la baisses, alors qu'il ne devrait pas le faire après. Parce que regarde, il y a ce picht ici. Exactement, il y a ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, n'était-ce pas comme ça? Je l'ai fait juste pour que tu tombes dans le piège. Était-ce un mensonge total? Totalement. Était-ce toute une histoire? Tout était un conte. En fait, je n'étais pas sérieux ici. Tu pourrais te faire un harakiri. Sois prudent. Soyez prudent. Soyez prudent. Parce qu'après, à moins que tu ne vives un alignement mental là-bas, regarde la semaine prochaine, la lune est en Vierge. Au début de la semaine, la lune est en Lion. Le Lion est fixe, la Vierge est variable. Mais si ça revient encore au fixe, c'est déjà une manipulation. Regarde. D'accord, faisons-le, on verra. Si ça arrive, sinon, tant pis. Oh, après la Vierge, hop, garantie. Qu'est-il arrivé aux équilibres? Tu les as remis directement à la personne en face de toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, que vas-tu faire? Tu vas vérifier le bus pour le week-end. Tu as les mains liées. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es complètement sous influence. Alors, que vas-tu faire? Ah, voilà. Il faut faire attention à ces choses-là, monsieur Crabe. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Passons maintenant aux amis dont le signe solaire et l'ascendant sont Lion. Quelle est votre situation? Qu'en est-il? Signe du Lion, la vie professionnelle 1, la vie professionnelle 2 et la vie professionnelle 3. Signe du Lion, la vie émotionnelle 1, la vie émotionnelle 2 et la vie émotionnelle 3. Qu'en est-il, cher Lion? Il y a des opportunités pour ajouter de la valeur à vos valeurs dans votre vie commerciale. Le 2 de bâton. Pour cela, l'action est nécessaire. La Lune est dans son signe ascendant. Le Lion est en conjonction avec Mars. Au milieu de la semaine, seules les opportunités et les personnes qui ajouteront de la valeur. Au milieu de la semaine, lorsque la Lune est en Vierge, l'événement aboutit. Parce que la Lune en Lion signifie mouvement. La Lune en Vierge signifie les valeurs qui résulteront de ce mouvement. Pendant ces valeurs, te retrouveras-tu en conflit d'idées avec les bâtons autour de toi? Vas-tu manger ou pas? En termes simples, en turc. Vas-tu manger ou pas? Qui mangera qui? Dans ta vie commerciale. Vas-tu chercher un compromis ou vas-tu dire que tu sais mieux? Pourquoi sais-tu mieux? Parce que j'ai une planète derrière moi, mon frère. J'ai une étoile derrière moi. Vas-tu dire que ce n'est pas rien? Parce qu'en fonction du compromis, les événements du prince des pentacles, ces matières qui arrivent, vont changer les équilibres de la Lune en balance. Après cela, ces équilibres ne seront plus modifiés. Avec la Lune en Scorpion, vous allez déjà avancer. Mais ce qui est important, ce sont les décisions qui seront prises. Au milieu de la semaine, le compromis ou la résistance. Où cela va-t-il mener? C'est à toi de décider. À la fin de la semaine, les nouvelles seront positives, mais vas-tu opter pour le compromis ou avancer aveuglément? C'est la question. Monsieur Lion, dans ta vie émotionnelle, il est question de te laisser aller à la complaisance ou de faire en sorte que quelqu'un d'autre s'y laisse aller. Maintenant, si tu te laisses aller, tu risques de négliger ton travail par excès de confort. Cette fois, la construction n'a pas été faite, tu es mal à l'aise. Pourquoi devrions-nous le faire exactement? Si tu donnes ce sentiment à l'autre, si tu lui donnes du confort, il dira qu'il peut aussi soulever ses trophées. En gros,
Il le fait de toute façon. Je n'ai pas besoin de faire le moindre effort. Il dira ensuite, tu dis, exactement, comme le lion. Eh bien, cette fois, un point d'interrogation commence à se former dans la tête. Point d'interrogation. Indiquer. Point d'interrogation. Raison? Puis-je vraiment faire confiance? Si tu ne donnes pas autant de confort, tu peux faire confiance. Lion. Tu es stable. Puis-je vraiment faire confiance? Tu es très à l'aise. Maintenant, je ne peux pas toujours obtenir la confiance de l'autre. Tu dois aussi te mettre en mouvement. Tu dois aussi commencer ce mouvement. Si tu attends juste ce mouvement de l'autre, tu attendras longtemps. Exactement, tu dois aussi te mettre en mouvement. Mayday, mayday. Alors, que dit la fin de la semaine? À la fin de la semaine, il dit ceci. Eh bien, mon ami, que disent tes instincts? Écoute, écoute un peu. Écoute, écoute, j'écoute. Il dit que c'est bien. Alors pourquoi cherches-tu la petite bête? Eh bien, que tu cherches ou non, ça arrivera de toute façon. Pourquoi? Parce que tu y entreras que tu le veuilles ou non, mon ami. Que dit la carte de la mort? La loi de Murphy. Si quelque chose doit arriver, ça arrivera de toute façon. Par le pouvoir des ombres. Tu verras les conséquences après que tout soit passé et que tout ait changé. Au secours, au secours. Si tu commences à faire des calculs maintenant, tu es un lion. Oui, on est foutu. Exactement. Passons maintenant aux vierges. Quelle est la situation des vierges pour la semaine prochaine? Amer, amer, amer. La vie professionnelle des vierges 1, la vie professionnelle 2 et la vie professionnelle 3. La vie émotionnelle des vierges 1, la vie émotionnelle 2 et la vie émotionnelle 3. Que dit-on pour les vierges? Il dit qu'il y a un salut. Fais attention à ne pas être trahi. Pourquoi? Parce qu'il y a ici un 10 d'épée comme une porte. Il dit que tu peux toucher le fond mentalement. KO. Fin de partie. Au début de la semaine, avec le tir de la conjonction Lune en Lion et Mars. Et alors, qu'est-il arrivé, Vierge? Tu allais piquer et tu as piqué. Il a piqué, il a piqué. Tu n'as pas piqué? Tu as tout terminé. Exactement. Sois prudent, sois prudent, sois prudent. Les attitudes conciliantes ont leurs limites. Au début de la semaine, avec la Lune en Vierge, les attitudes conciliantes ont leurs limites. Ensuite, que cela ne soit pas pour tes précieuses idées, ni pour tes efforts. Tu as été trop conciliant. Vierge, sois un peu plus flexible, un peu plus flexible, un peu plus flexible, puis un peu de conflit. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous l'avons fait. Qu'avez-vous fait? Nous avons fait cela. N'avions-nous pas dit que nous ferions cela? N'avions-nous pas dit que nous ferions cela? Ensuite, dans cette parcelle, qu'est-ce qui te reste? Il te restera un tiers. Si tu fais attention à cela, tu pourras déjà exécuter la danse du chip backup, backup, backup. Pourquoi? C'est exactement comme je le voulais. C'est ça, depuis. Tu commences à te diriger exactement vers le Dan. C'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je voulais déjà. Mais comme les événements seront complètement hors de ton contrôle et improvisés, cela sera dirigé par le signe du Scorpion. Là, tu dois vraiment faire attention. Étire-toi d'ici à là, d'ici à là, d'ici à là, d'ici à là, tire et bu. Dans ta vie émotionnelle, il dit dans ta vie émotionnelle. Regarde, je t'en prie, ne panique surtout pas. Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu? Que cherches-tu? Bachak, que cherches-tu? D'accord. La personne en face de toi va te rassurer. Mais que cherches-tu? Ne panique pas et n'attaque pas en pensant que cela va te rassurer. Il y a quelque chose qu'on appelle la décence. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu te diriges vers un changement d'orbite. On va te demander un changement. Si tu fais ce changement, dans la panique, c'est game over. Game over. Si j'étais toi, j'attendrais d'abord sans aucune panique. Ensuite, je déterminerai la direction. Avec amour. Impératrice. Parce qu'il y aura un fruit à cela. Pour ce fruit, après avoir reçu des nouvelles qui te permettront de te détendre lentement sans paniquer, car il y a un œuf là-bas, après avoir reçu ces nouvelles, tu devras te détendre et orienter cette direction vers là-bas.
si tu fais autant de choses, dès le début, tu n'arriveras jamais ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'après, ils feront diriger cette direction ailleurs. Eh bien, mais cette direction n'est pas celle que tu souhaites. Mais la vie est ta vie. Comment allons-nous faire cela? C'est de l'opium. Exactement, c'est tout. Pour le moment, les amis. À la prochaine vidéo. Je suis Ozan Kurtubey. À tout le monde, si Dieu le veut. Merci.